que tu dois faire, c'est de rester tranquille. Vous pariez? Hé! Reviens ici! Le jeune Toby n'est pas verni. Recherché par la police d'un côté et poursuivi par une bande de détraqués, il ne retrouve plus ses parents. Où est ma famille? Disparu, envolé avec les meubles et méchamment impliqué dans une affaire de malversation crapuleuse. Autour de Toby, le mystère s'épaissit. Dans la série Mardi Noir, une cible à abattre. On croit percevoir tout ce que l'on est censé percevoir, savoir précisément ce qu'est la réalité. Mais l'on oublie que l'expérience de la méditation ou de la drogue, et avec les progrès de la réanimation, les expériences de mort imminente, conduisent à des états modifiés de la conscience. Que de nombreux médiums font coïncider l'apparition de leurs dons avec un drame affectif ou un grave accident, comme si le choc avait soudain dégrippé les mécanismes de leur horloge interne. Alors, y a-t-il au fond de nous des capacités en sommeil et peut-on les réveiller à force de travail? Que peuvent nous apprendre sur nous ces grands intellectuels du corps que sont les artistes martiaux, les vrais, ceux qui, au-delà de la force et de l'affrontement, explorent les zones les plus subtiles de la relation? Est-il vraiment impensable qu'ils aient des capacités sans commune mesure avec les nôtres? Disciple de Maître Egami, Aoki Sensei fut longtemps un grand expert en karaté. Mais en 1965, il s'en éloigne et crée Shintaido. Quand on essaye de faire quelque chose, instinctivement, on y met de la force. On affirme sa volonté. On est fier d'y parvenir, mais le résultat, vu de l'extérieur, est assez laid. En fait, ce qu'il faut, c'est s'unir avec l'énergie de la nature, de l'univers, s'anéantir totalement, se dépouiller de tout sentiment de force ou d'artifice, arriver à zéro. Il faut être comme des herbes dans le vent. Rien du tout, en fait. Nous allons méditer en sautillant. Il faut descendre à l'intérieur de soi, tout au fond, devenir de plus en plus petit, jusqu'au point de disparaître. Commencez tout doucement, à votre rythme. Ne faites pas d'efforts pour sauter. Écoutez le murmure des cellules de votre corps, de la circulation de votre sang.
Ne pensez pas à sauter. Au début, je croyais que plus on met de force, plus le geste est efficace. Donc j'ai essayé de faire beaucoup d'exercices, de porter des choses lourdes. Mais petit à petit, je suis devenu moins rigide, plus souple. Et que je fasse chuter les autres ou que j'esquive leurs attaques, la force que j'utilise est la même que celle que j'utilise pour des gestes de la vie quotidienne. Je devais avoir 26 ou 27 ans quand j'ai eu cette intuition. Et cette intuition qu'il existait un autre type de force qui ne s'acquiert pas par le seul entraînement physique, une énergie autre. J'ai pu vérifier qu'il suffisait parfois de poser comme ça légèrement la main sur un adversaire pour qu'il hurle de douleur. Ça semble vouloir dire que lorsqu'on raisonne en termes d'opposition ou d'affrontement, on se ferme aux autres, donc on est moins en harmonie avec l'univers. Oui, il est intéressant de se rappeler que l'enseignement apparu il y a quelques 2000 ans consistait à aimer son adversaire. Il y avait cette idée que plus on l'aime, plus, d'une certaine manière, l'adversaire fond. La haine et l'hostilité disparaissent. Et c'est là qu'apparaît ce qu'on appelle la synchronicité. Tandis que d'autres s'efforcent d'endurcir leur corps, de faire de leur poing fermé un bloc d'acier, les élèves d'Aoki, au contraire, pratiquent sous sa direction Wakame Taizo, l'exercice de l'algue. Il faut être comme une algue dans la rivière, sensible au plus léger courant, perméable à la moindre influence. Il faut, plutôt que serrer les poings, ouvrir la main comme on déploie une antenne. La vraie force, Aoki l'a dit, n'est pas là où on la cherche. Trouver le calme ici, c'est compliqué. Il y a le bruit de la ville, des trains, des voitures, des bruits de toutes sortes. J'ai donc cherché un exercice qui permette à chacun de s'abstraire de cette réalité. Et je me suis souvenu que dans les compétitions, vers la fin du combat, les partenaires font, dans une sorte d'état second, l'expérience d'une intense communion. Recherchez cet état d'esprit. Ayez le cœur pur, le regard au loin. Que votre esprit ne se laisse pas arrêter par le corps de l'autre. Qu'il le traverse. Il y a 9 ans, quand Albert Palma est arrivé à Tokyo, envoyé chez Aoki par une amie, il était au plus mal, considéré même comme perdu. Aujourd'hui, Albert, qui serait en droit de revendiquer une pension d'invalidité, est l'un des meilleurs instructeurs de Shintaïdo. Mais entre-temps, il a lentement retrouvé les chemins de son corps. Avant d'arriver à toucher, je veux dire, le domaine subtil de l'énergie, on utilise la matière de base, le muscle. On utilise le muscle, l'énergie. Et petit à petit, bon, il a ses limites aussi, le muscle. Alors on va nous emmener vers les limites du muscle. On va le vider. Alors on va faire des formes pour que le muscle s'exprime, jusqu'à ce qu'il n'en peut plus. Et quand il est arrivé au point de n'en plus pouvoir, là commence l'entraînement. Là commencent les choses intéressantes, parce qu'on ne peut plus du tout percevoir et sonder le monde avec notre force musculaire. Et c'est à ce moment-là que l'entraînement commence. C'est là que Aoki Sensei entre en jeu et t'appelle. Qu'est-ce qui t'a amené au Shintaïdo? C'est les arts martiaux? Tu es venu au Japon pour faire des arts martiaux? Oui, bon, ce qui m'y a amené, c'est
Incidemment, c'est la maladie. Une maladie très grave, un accident. Enfin, une combinaison de choses qui me laminaient, qui attaquaient mon corps, qui me foutaient en l'air. Puis je devais claquer assez vite, quoi. J'étais mal, très très mal. Là, tu as l'air plutôt bien, quand même. Bon, moi, je m'amuse beaucoup sur mon image d'invalide, tu vois. Bon, pas de poumon, pas d'oreille, pratiquement souvent. Pas de genoux, j'ai pas de genoux. Je tiens pas debout. Et pourtant, j'arrive quand même à m'amuser un petit peu encore avec ce qui me reste, tu vois. Et bien même très bien. Bon, il faut compenser, donc. Il faut développer d'autres sens aussi. Développer autre chose. Je suis sourd. Mais il y a une voix intérieure que j'entends très bien maintenant. Je peux te dire que vraiment, je suis persuadé, comme me l'avait dit une fois Aoki Sensei, t'as pas de jambes, tu cours au Shintaido. T'as pas d'oreille, tu entends. T'as pas d'yeux, tu vois. C'est un petit peu comme Démocrite d'Abdère, rapporté par Borges quand il en avait marre de voir que les choses visibles. Il s'est crevé les yeux dans un jardin magnifique, au cœur de la beauté du monde. Il s'est crevé les yeux pour voir. Shintaido ne te demandera jamais ça, mais il approfondit vraiment l'essence. Pour que ces élèves comprennent l'essence du Shintaido, pour que face à la force brutale, ils apprennent à devenir zéro, comme il le leur suggère, pour qu'ils pratiquent mieux Wakame Taizo, l'exercice de l'algue, somme toute une sorte de version orientale de notre fable du chêne et du roseau, Aoki leur propose la rencontre avec une cascade. Mais pas celle-ci, trop dangereuse. 50 mètres de chute, une eau entre 2 et 5 degrés. Cette cascade s'appelle Shintaki. C'est l'une des cascades les plus difficiles pour faire ce genre d'exercice. J'y suis déjà entré plus de 100 fois, mais à chaque fois, j'ai le trac. Et au moment où j'entre, j'ai très mal, au point d'avoir des bleus sur tout le corps. Dans cette cascade, avec un corps normal, on ne peut pas entrer. Même avec un corps très entraîné, on ne peut pas entrer. Pour pouvoir entrer dans ce genre de cascade, il faut avoir un cœur serein, pur et paisible. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de force. Au contraire, c'est plutôt quand on est sans force, se fondre avec l'énergie de la nature et prendre l'énergie de la cascade. C'est ça, le meilleur état pour y entrer. Nous sommes à Shingo, la résidence d'été de la famille impériale, un haut lieu du culte shintoïste. C'est dans cette région que sont nés l'aïkido et son fondateur, maître Morihei Ueshiba. On est dans le Japon profond, traditionnel. Autant Aoki est un homme moderne, cosmopolite, qui cherche à concilier l'enseignement du passé et les apports de la culture occidentale, autant Maître Ikisuchi assume une position de gardien du temple, attaché selon ses propres termes à maintenir l'esprit du vrai combat.
Il a grandi dans l'ombre de Ueshiba, qu'il appelle O-sensei, dont il fut sans doute le plus proche disciple, le seul que le grand maître de son vivant ait nommé 10e dan. Aujourd'hui, gravement diminué par un cancer de l'intestin, Ikitsuchi, qui fut un homme très fort, n'est plus que l'ombre de lui-même. La seule énergie qui lui reste, c'est cette énergie mystérieuse que les orientaux appellent le ki. Nous devons pratiquer l'aïkido dans l'esprit du fondateur, O-sensei. Ça n'a rien à voir avec le combat de rue. Et s'entraîner n'importe comment ne mène à rien, même si on répète les mêmes exercices 100 000 fois. Je vais vous montrer quelque chose. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir. J'ai très mal aux jambes depuis hier. Viens, Gérard. Kokyuho, c'est ça, la respiration. Il va me pousser la tête. Pousse, pousse. Vous avez vu? Je ne bouge pas. Et moi, quand je le pousse, je ne bouge jamais. Même 3 personnes peuvent venir m'attaquer, je ne bougerai pas. Et pourtant, j'ai un peu mal aujourd'hui. J'ai du mal à allonger mes jambes. Ça, c'est la force du ki. Vous voyez, il peut me faire uchikomi, vous voyez? Et je le tiens. Je le tiens là avec un seul doigt. Gérard Blaise est français. Ikitsuchi vient de le nommer 6e dan. Le plus souvent possible, il délaisse son dojo parisien pour venir recueillir l'enseignement de son vieux maître. Dans l'aïkido, au départ, c'est d'abord une beauté qui m'a attiré. Et puis avec le temps, c'est pourquoi l'aïkido? Et on sent qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a un phénomène qu'on ne perçoit pas, mais qu'on entreperçoit, disons. Et j'ai cherché la réponse. Et la réponse, je ne la trouvais pas dans le cadre où j'étais. Et avec Ikitsuchi Sensei, il y a eu un début de réponse, parce qu'on ne peut pas donner la réponse, parce que ça vient toujours de la technique. C'est-à-dire, en aïkido, disons, la dimension énergétique, elle passe toujours par la technique. Mais ce n'est pas dire que quelqu'un a une technique plus belle que l'autre, ou plus forte. Ce qui s'est passé, je vais vous raconter, c'est beaucoup plus clair que tout discours. On a fait un petit combat. Il m'a dit, prends le sabre, le sabre de bois, et moi, il a pris le bojutsu. Et 2 fois dans le combat, tout d'un coup, quelque chose s'est passé et son bojutsu était sur moi, c'était fini. Alors, ça a été quelque chose pour moi, parce que j'avais déjà fait d'autres petits, disons, combats, entre parenthèses, avec d'autres professeurs, surtout un, et puis j'avais l'habitude des armes avec mon professeur d'armes, et jamais des choses comme ça s'étaient passées. Alors, quelque chose m'a touché à ce moment-là, j'ai été touché. Qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, la sensation que j'ai eue, c'est comme quelque chose qui est venu de son ventre qui m'a touché. Quand on regarde les choses de l'extérieur, on se dit, mais ils sont complaisants. Non, il n'y a pas de complaisance. En réalité, c'est que ça se passe avant. C'est-à-dire qu'au moment où l'attaque va démarrer, c'est trop tard, on est appelé. C'est comme si lui avait décidé de me faire donner le coup de poing, ou de m'appeler le pied, ou de m'appeler la main. C'est pas très rationnel. Pour quelqu'un qui cherche sans arrêt un petit peu dans le domaine énergétique, qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui n'est pas rationnel, au fond, c'est difficile de répondre à cette question. Mais il est sûr que les sensations d'être appelé, d'être emporté, par exemple, ou tout d'un coup une sensation de présence et qu'on ne peut plus bouger, ou une sensation qu'il est très grand à côté, et que par terre on est tout petit, bon, c'est des sensations qui ne sont pas logiques. Comment ça se passe justement, cette sensation d'être immobilisé par terre? Ça vous est arrivé et vous l'avez? Oui, plusieurs fois, bien sûr. Alors la sensation, c'est toujours le même phénomène. C'est que quand c'est fini, on dit, mais pourquoi je ne me suis pas levé? Mais quand on est pris, il y a la sensation, comme on ne veut pas se lever. Parce que quelque part, c'est fini.
C'est comme une sensation, c'est fini entre tous, comment dire, le combat est fini entre tous les deux, on est bien. C'est une Alors, sensation agréable ou désagréable? agréable. Quand on pratique comme cela, notre âme se purifie. Il ne faut pas parler. Ce qu'il faut, c'est la pratique. Il faut s'exprimer avec notre corps. Mais pour ça, il faut se fondre avec la nature, ne faire qu'un avec Dieu. Unifier notre cœur et celui de Dieu. Là, vous voyez, je le tiens juste par le bout et il ne peut pas se relever. Et là non plus, il ne peut pas se relever. Et là, je lâche et pourtant, il ne se relève pas. Tout ça, c'est le ki. Je le maintiens avec le cœur, avec le ki. Vous voyez, il ne peut pas se relever. Absolument pas. Il ne peut même pas me toucher. Fini pour lui. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se battre. On pourrait tuer l'autre. La force de la nature, la force divine, n'a rien à voir avec la force humaine. Et cette force-là, la force du ki, le ki de la grande nature, c'est parce qu'elle est à l'intérieur de moi que j'arrive à faire ces choses. Le corps humain, c'est comme une grande marmite qu'il faut sans cesse nettoyer, qu'il faut polir. Et plus on la nettoie, plus elle brille. C'est ce brillant, c'est cette lumière qui me permet d'esquiver les attaques aussi facilement. La lumière passe, personne ne la possède. Est-ce que O-sensei lui a appris cela ou est-ce qu'il a dû le découvrir par lui-même? Apprendre? Mais qui pourrait m'apprendre une chose pareille, sinon Dieu? Personne ne m'a appris. Pendant 40 ans, j'ai été le disciple d'O-sensei. J'ai écouté, médité sur son enseignement, et ses paroles sont devenues ma chair, mon sang. Depuis 60 ans. Depuis que j'ai 9 ans, je pratique les arts martiaux, et c'est comme ça que j'ai compris. O-sensei nous parlait, mais il ne nous montrait rien. Il ne nous apprenait pas les gestes. Il ne disait pas « faites comme ci, faites comme ça ». Et c'est avec le ki qu'il nous apprenait. Et c'est avec le ki qu'il fallait essayer de saisir ce qu'il voulait nous apprendre. Sur ce document, Ueshiba est à la fin de sa vie, frêle petit vieillard sur lequel une sorte de bulldozer vient s'écraser et rebondir. Le spectacle est étrange, mais au ralenti, phénomène plus étrange encore, on remarque que Ueshiba, curieusement, s'élève au lieu de partir en arrière. Ce quartier un peu excentré de Tokyo s'appelle Inokashira-koen. C'est là que se trouve l'institut dirigé par Hiroshi Motoyama, un prêtre shinto qui est aussi le plus éminent parapsychologue japonais. Nous savions qu'il avait conduit des expériences sur le Shintaido avec Aoki et son principal disciple Okada. Et c'est pour en parler avec lui que nous venions le voir. Mais le jour de notre arrivée, une jeune fille de 12 ans, Masami, réputée tordre les métaux, venait spécialement de son lointain village pour se prêter à des examens. Après avoir demandé qu'on relie chacun de ses méridiens d'acupuncture
à une machine de son invention baptisée EMI, Motoyama s'installa en face de la petite fille et commença à attendre. Toute la matinée, Masami va tenter désespérément de tordre sa cuillère, en pure perte. Mais curieusement, le côté infructueux de ses efforts, son jeune âge aussi, rendent ses tentatives éminemment crédibles. Tu es un peu déçu? Oui. Qu'est-ce qui aurait dû se passer? La cuillère aurait dû se casser à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu tords une cuillère? Fais-nous voir. Bon alors, je tiens cette partie-là et j'imagine que c'est quelque chose de très léger, de très mou. Je pense à ça très fort et quand j'appuie sur le bout de la cuillère, elle se casse. Quand elle est toute seule, elle peut le faire facilement? J'y arrive surtout quand je suis avec ma famille. Je suis un peu fatiguée. L'après-midi, Masami décida d'essayer encore. Elle sortit alors des billes de sa poche qu'elle plongea dans un bol rempli d'eau et avec l'aide d'une femme qui faisait fonction auprès d'elle de guide spirituel, elle entreprit leur examen. Renseignement pris, elle faisait cela pour se ressourcer en énergie. Très croyante, elle disait voir dans les billes les visages des dieux tutélaires du volcan qui domine son village. Très vite, la ligne bleue qui indiquait l'activité nerveuse se stabilisa. Masami saisit de nouveau la cuillère. Je commence à sentir un peu mauvais. C'est très très chaud. Oui, mais c'est pas descendu jusqu'en bas. Non. C'est de plus en plus chaud. Ouh là là, il y a plein de qui sort. Génial. Ça fond, c'est tout mou. Ça fond à l'intérieur. Ça ne se tord pas. C'est à l'intérieur. Je vais essayer encore un peu.